Avant, on était à 4000, on est retombé à 2000. Pierre-Alain, une idée? Je sais pas trop, mais faudrait peut-être que nos histoires fassent plus peur. Oui, j'ai une super idée, on a qu'à mettre un fantôme dans un cimetière. Oh oui, on pourrait dire que c'est une mère qui a perdu son enfant. C'est monstrueux ça comme histoire. Moi, j'ai peur des morts, je sais pas pourquoi. Ma grand-mère est morte, on avait peut-être 7 ans. Oui. Puis, tu sais, les parents expliquaient pas. Ah ben non. Alors, je verrais toujours le lit de la grand-mère. Je croyais toujours que la grand-mère était dans son lit. J'ai toujours eu peur. Mathias? Un loup-garou qui serait dans la forêt. Oui, puis un promeneur qui se ferait attaquer. Et puis, il le blesse avec son piolet. Droit devant moi, quelque chose qui se dressait, comme ça, un loup, mais sur ses deux pattes arrière. Donc finalement, quand il t'est apparu, il était plus haut là, hein? Voilà, juste à la lisière. Là. À la lisière, Voilà. d'accord. Et là, il a commencé à s'énerver. Il est tourné dans tous les sens. Ah, moi, j'ai eu peur. Hein. Je suis venu me planquer là, derrière. Là, j'avais l'impression d'être protégé. Là, je me mettais là, et là, il a tourné là autour de moi et tout. Alors, j'ai essayé de zigzaguer entre les arbres. Comme ça, je me protégeais. Tout ça. J'avais prévu de l'autre côté là. Si vite! Il y avait l'ombre de l'ombre, je le voyais mieux là. Et là, donc là, je me défendais un peu, je me protégeais et tout ça parce que Bien sûr! il grattait tous les arbres et tout. Alors moi j'avais vachement la trouille. Alors j'ai voulu redescendre là pour regagner le chemin. J'ai essayé de me protéger et tout ça. Donc voilà, je suis reparti un coup là-bas. Je suis descendu à toute vitesse. Là, Christophe, attends! Oui! Attends-moi, Christophe! Christophe! attraper la voiture, et ben je pourrais monter. Alors je me suis dépêché. Et en plus, le loup-garou il me suivait. Ouais. J'avais la trouille, hein. J'imagine. Là, j'ai essayé de me perdre un peu en allant comme un fou. Je suis tombé là d'ailleurs. J'ai encore mal aux genoux. Et là je suis venu. Hey, attendez-moi. Ouais, non mais attends, j'ai entendu du bruit. J'ai entendu une voiture. Je savais pas si elle venait de là ou là. J'attendais, mais je voyais le loup-garou qui s'approchait. Et là, juste au moment où le loup-garou était là, il y a une voiture qui arrivait. Alors je me suis mis au milieu, arrêtez. Ils ont dû me prendre pour un malade, mais j'avais vachement la trouille. Alors j'ai fait des signes dans tous les sens. Et là, il y a les phares sur moi, j'avais la trouille. Mais heureusement, ils se sont arrêtés. J'ai commencé à leur raconter que j'étais suivi d'un loup-garou, ils m'ont pris comme un fou. En tout cas, je leur ai rien demandé. Je suis monté dans la voiture et je suis parti. Ok, montons dans la voiture, Christophe. Là, comme ça, je me suis dépoussé. Monte, Florent! Monte! Elodie? Un dragon qui serait dans le château, je sais pas moi. Vas-y, développe ton idée. Ouais, un dragon qui cramerait tout. Votre nom apparaît dans de nombreux rapports de gendarmerie concernant... les gens ont déjà parlé. Si les rapports de gendarmerie font état de votre présence, est-ce que vous-même vous diriez que c'est faux? Que c'était? Que c'était faux? Votre non. présence est avérée sur les lieux malgré tout. Moi, j'étais là, oui. Si on pouvait juste se recentrer sur l'incendie du château de Monsieur Arnal, qui fait état, lui, de certaines trouvailles étranges le jour de l'incendie. C'est-à-dire qu'il fait état, par exemple, de pièces de peau brillantes et rugueuses. Il fait même état d'une envolée d'énormes animaux qui, selon lui, serait Mais vous savez, il était peut-être impressionné, il a peut-être rêvé. Cette histoire d'écailles, Philippe, est-ce que vous-même, dans les différents lieux où vous avez été repéré par la gendarmerie, vous avez pu récolter ou ne serait-ce qu'apercevoir un matériau de ce type? Je connais peu les dragons, je suis comme tout le monde. Mais enfin, un dragon qui perd ses écailles, il doit quand même être un peu malade, hein. Il doit être bien.
En tout cas, merci Philippe pour cette honnêteté, pour avoir accepté de témoigner, en tout cas dans le cadre de cette étude. Voilà. J'espère que nous serons amenés à nous revoir, peut-être. Ah ben moi aussi. Hein? Non, c'était vraiment très sympathique, c'est vrai. Oui, ah bah oui. C'est bien parce qu'on ne rencontre pas toujours un écho comme ça dans notre enquête. C'est assez compliqué. Oh, puis moi je vois rarement un sourire pareil. C'est sympa. Merci. Du coup, c'est bon pour toi, Florent? C'est bon, c'est dans la boîte. Tu veux des détails, chérie? Tu veux des détails?